Il y a un projet qui a ralenti ces derniers temps pour toi. On est résolument au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui s'est ralenti, quelque chose qui a perdu en vitesse, qui avait tout le potentiel hein, de toute façon pour prendre en ampleur. Il y avait eu des promesses aussi. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors soit c'est toi qui les as pas tenues, soit c'est la personne à laquelle tu penses. Malgré tout, les sentiments sont mutuels, ok? Je vais te le dire de suite, hein. Visiblement les sentiments sont mutuels, mais alors vous êtes tous les deux muets, hein. Chacun se complaît comme ça dans une forme de silence, dans une forme de fierté. Il y a eu comme un conflit, hein, de toute façon, qui a comme coupé toute communication, ou en tout cas, qui l'a rendu vraiment en pointillé, hein. Même toi, tu as perdu toute motivation à communiquer avec cette personne, tu vois. C'est comme si tu t'étais dit, mais c'est peine perdue en fait. Il ou elle ne comprend pas ce que je veux dire et moi-même je ne comprends pas ce que cette personne souhaite me dire, souhaite me faire comprendre. Donc à quoi bon? Donc il y a une grande fatigue en fait là qui ressort pour toi ces derniers temps concernant ce projet personnel et c'est comme si en fait tu avais eu envie de faire machine arrière. Si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi qui aurait eu envie de faire machine arrière. Je te le répète tout le temps, hein, les énergies sont interchangeables. Malgré tout, tous les deux, vous manquez de clairvoyance hein, par rapport à cette situation. Vous manquez vraiment de clairvoyance. Il y a 3 personnes qui se sont mêlées ou en tout cas qui ont interféré dans cette relation. Qu'elle soit amicale ou familiale, visiblement les 2 domaines sont touchés, hein, amical et familial. Hein. Donc on a 3 personnes, hommes ou femmes, peu importe, mais ce sont des personnes en fait qui ont réellement interféré sur ce bien-être et qui ont déformé une communication aussi entre vous. Alors déjà entre vous deux, c'était vacillant et c'était particulièrement maladroit. C'était empreint de colère aussi, hein. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de nervosité. Il y a eu des soupçons, il y a eu plusieurs demandes de pardon aussi qui sont restés très en surface, hein. C'est-à-dire que l'un a demandé pardon à l'autre et l'autre a voulu pardonner, mais c'est quand même resté très en surface, hein. Donc le mal est fait, si tu veux, et on a du mal à s'en défaire hein, de ce mal, hein, de toute façon. Hein. Et oui, c'est là qu'on comprend la réelle portée de la notion de pardon, hein. C'est-à-dire que si vraiment on décide de pardonner à quelqu'un, par exemple une trahison, c'est pas forcément pour ressortir ce problème-là au moindre conflit par après si on décide de continuer avec cette personne. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué hein, dans le pardon en autrui, dans le pardon en une situation. Ok? Ouais, il y a quelque chose qui était censé reprendre vie de toute façon. Oh, on est résolument sur des sentiments en fait qui ne sont même plus exprimés. Vraiment, on pense avec nostalgie. Vraiment, on part carrément défaitiste par rapport à de potentielles retrouvailles. J'ai quand même la sensation qu'en fait, on n'en est pas aux premières retrouvailles. On n'en est pas aux premières réconciliations. Donc il y a comme une forme de saturation et c'est comme si on n'avait plus envie en fait de reproduire le même schéma. Tu n'as plus envie ou cette personne en face de toi n'a plus envie d'investir autant d'énergie hein, dans cette relation, dans ce lien. L'un des deux étouffe l'autre. Clairement, l'un des deux étouffe l'autre par son côté très dirigiste et par une jalousie excessive. Là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de vraiment très équilibré. Hein. Si c'est toi qui as besoin de te sentir libéré en fait de cette forme, c'est pas une emprise, hein, mais c'est une relation qui est clairement déséquilibrée. Si tu as la sensation de souffrir d'une forme de jalousie excessive, cette personne a des reproches à te faire aussi. Tu vois, c'est très particulier parce qu'en fait, vous avez tous les deux des rancœurs l'un envers l'autre et c'est comme si vous n'aviez pas forcément pris le temps de les exprimer clairement. C'est-à-dire que vous vous êtes dit certaines choses, mais vous vous êtes répondu comme pour rendre l'appareil à l'autre, tu vois, comme pour se venger, comme pour tenir tête, pour se montrer fort. Il n'y a pas eu de compréhension, tu vois. On en revient à cette notion de compréhension à l'initiale, hein, de toute façon. On a le B, le A, le U, le X aussi qui ressort, beaucoup, le M qui ressort dans son prénom ou dans le tien, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du décalage, tu vois. C'est comme si on avait voulu mettre la charrue avant les bœufs pour
relancer une situation, pour se réconcilier. Mais sauf que c'est comme si de nombreuses fois vous aviez tenté, vous avez pensé vous réconcilier avec succès, sans pour autant en fait mettre sur le tapis l'objet du conflit qui avait provoqué en fait la séparation précédente. Donc c'est comme si en fait vous aviez accumulé les silences comme ça, les non-dits, alors que vous savez tous les deux, hein, depuis le début, vous savez tous les deux les reproches que l'un a à faire à l'autre. Il y a une grande notion de culpabilité aussi. Hein. Donc là, on te dit qu'effectivement, le pardon sera quand même assez difficile. Mais la fatigue, elle ressort vraiment de ton côté, hein, visiblement. La fatigue, elle ressort de ton côté. On te conseille effectivement d'essayer de penser à toi, essayer de penser à ton équilibre et de te détacher un petit peu plus en fait de tes attentes par rapport à cette personne. Donc là, résolument, je m'adresse à des personnes en grande majorité qui attendraient vraiment une reprise de contact, une réconciliation vraiment symbolique et très forte et très puissante, vraiment significative, hein, différente de cette personne en face. En plus petite partie, c'est l'inverse, ok ? C'est de toi qu'on attend cette réconciliation, c'est de toi qu'on attend cette nouvelle démarche, c'est de toi qu'on attend cette nouvelle ouverture. Bon alors, malgré tout, visiblement, il ressort, c'est ça qui est quand même terrible, parce qu'il ressort le même type de reproche. C'est comme si l'un et l'autre, vous vous reprochiez en fait de ne pas avoir écouté les besoins de l'autre, et la tristesse de l'autre, et le besoin de liberté de l'un et l'autre, et le besoin de bonheur de l'un et l'autre. Il y a un décalage au niveau de la définition du bonheur dans cette relation, tu vois. Il y a un fort décalage, ce qui fait que c'est normal en fait que vous ayez enchaîné entre les séparations, les réconciliations, mais les réconciliations qui finalement n'en étaient qu'à moitié, hein, puisque encore une fois le pardon n'avait pas été complètement appliqué, voire même n'avait pas été appliqué du tout. On a une peur de la solitude aussi qui a occupé ton cœur pendant très 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 longtemps. C'est une peur de la solitude qui est encore présente, hein, de toute façon, et qui est aussi présente chez la personne à laquelle tu penses. Et c'est ça qui est terrible, en fait, parce que c'est cette peur de la solitude qui vous a fait balayer d'un revers de main toute la profondeur des réconciliations que vous auriez pu mettre en place, en fait, tu vois. Donc là, il y a comme un sentiment d'avoir perdu du temps, un sentiment d'avoir perdu de l'énergie, un sentiment, en fait, de ne pas avoir réussi à surmonter tous ces sentiments d'échec, hein, on est sur une forme de nostalgie, malgré tout, hein, pour ceux qui ont été dans une forte attente et qui ont été dans une démarche de pardon, tu vois, c'est comme si tu avais essayé de pardonner de nombreuses fois à cette personne, là, encore une fois, on arrive à une forme de saturation, mais qui ressemble aussi à de la résignation, c'est comme si tu te disais, bon, ben, c'est bon, je suis fatiguée, en fait, je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai bien envie de reprendre la relation avec lui ou avec elle, parce que je porte encore cette personne dans mon cœur, mais je suis fatiguée. Et si c'est pour recommencer encore une fois le même schéma, si c'est pour que cette personne me mente ou me demande pardon après un énième échec, on parle pas forcément de trahison, hein, d'accord ? C'est possible, mais on n'est pas forcément sur de la trahison. Hein. Tu sais que le pardon s'applique à d'autres aspects aussi des relations humaines. Tu perds motivation. Là, je m'adresse à des personnes qui ont perdu la foi en l'intensité de cette relation, en tout cas qui traversent une période de grande fatigue par rapport à tout ça. On t'indique quand même que la nostalgie ne devrait pas occuper autant tes pensées, si tu veux. Là, tu te coupes de ton émotionnel. Attention, parce que tu te coupes de ton intuition aussi. Tu te coupes aussi de tes propres émotions. C'est pas parce que tu as un point de vue différent sur ta relation aujourd'hui que celui que tu avais auparavant, que tu dois te couper de tes émotions présentes, tu vois. Que ce soit toi qui aies demandé pardon ou que ce soit toi qui aies eu à exercer ce pardon sur l'autre. Quelle que soit la situation en fait dans ce duo, effectivement il a été chaotique, effectivement aujourd'hui encore il est chaotique parce que vous êtes tous les deux enfermés dans une volonté de maîtriser quelque chose qu'on a l'impression d'avoir déjà perdu, quelque part de façon très symbolique et très inconsciente. Donc tous les deux en fait vous vous êtes coupés
de vos émotions. Il y a des sentiments, mais ce sont des sentiments qui sont en décalage puisque les attentes sont devenues différentes. Donc en fait, vous êtes en train d'aborder un nouveau cycle chacun de votre côté et c'est quelque chose qui est très important en fait. On souligne vraiment l'importance de cette évolution et cette volonté pour toi, cette nécessité pour toi de vraiment te concentrer sur tes émotions, sur ce qui remonte parce que ça va te faire guérir d'une peur de la solitude et du célibat.